Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler du match qui a eu lieu hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, le classique qui avait lieu au Parc des Princes et qui a vu le Paris Saint-Germain écraser l'Olympique de Marseille 4-0. Voilà un match satisfaisant forcément en tant que supporter parisien. Donc je vais vous parler un petit peu notamment du contexte qui entourait tout d'abord ce match entre le PSG et l'OM comme d'habitude. Là, sachant qu'en plus il y avait vraiment un contexte particulier autour de ce match, encore plus qu'à l'accoutumée. Ensuite, je vous parlerai un petit peu du match, des actions phares, de ce qui s'est passé un petit peu pendant cette partie. Et puis finalement, je finirai comme d'habitude par mes tops et mes flops parisiens. Même si aujourd'hui je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de flop côté PSG parce que tous les joueurs ont été bons selon moi, alors à plus ou moins haute échelle. Mais globalement, il y a vraiment que du positif, j'ai envie de dire, enfin quasiment que du positif à tirer de ce match côté PSG. Donc pour commencer un petit peu, parler du contexte qui entourait ce match entre Parisiens et Marseillais. Le contexte était un peu particulier puisqu'on avait avant le match un Olympique de Marseille qui était devant au classement par rapport au Paris Saint-Germain, pardon, avec un point d'avance, certes seulement, mais globalement le club en crise avant ce match-là, c'était l'Olympique de Marseille. C'était pas le Paris Saint-Germain, alors que la situation comptable était factuellement meilleure pour l'OM que pour le PSG. Mais on avait une crise côté Olympique de Marseille, alors pas une crise sportive, comme vous le savez, une crise plus institutionnelle, où début de semaine dernière, il y avait eu une réunion entre des représentants des groupes de supporters marseillais et la direction qui s'était très mal passée, qui a conduit à la démission de Marcelino. On pensait potentiellement que Longoria allait faire la même chose, finalement il est resté. Mais voilà, ça a sérieusement chauffé et sérieusement tangué dans le bateau marseillais. Les Marseillais ont été chercher un nul un petit peu au courage, dans une sorte de désordre un petit peu à Amsterdam cette semaine en Coupe d'Europe en faisant 3 partout. À Amsterdam, enfin un Ajax malade qui a confirmé ses mots ce week-end en perdant. Enfin, le match ne s'est pas terminé malheureusement, mais en étant mené 3-0 face à Feyenoord à domicile. Donc voilà, un match nul accroché face à un faible Ajax cette semaine. Mais qui, en plus, le match ayant eu lieu jeudi, forcément, les Marseillais avaient un peu moins de récupération. Et puis, c'était un peu le flou au sein du club. Donc, forcément, les Marseillais n'étaient pas dans les meilleures conditions pour aborder ce match-là. En plus, ils faisaient face à un PSG qui, même s'il restait en championnat sur une défaite face à l'OGC Nice, était quand même un PSG en progression, qui avait réalisé une prestation plutôt solide cette semaine face à Dortmund en Ligue des Champions, donc une bonne entrée en matière. Voilà, un PSG qui s'améliorait de match en match malgré tout, parce qu'il y a des prestations face à Lens, face à Lyon, face à Dortmund aussi malgré tout, qui était quand même plutôt de plus en plus abouti. Et donc un PSG plutôt costaud qui se présentait face à l'Olympique de Marseille, une montagne. Hein. On a en souvenir, en mémoire, pas mal de matchs qui se sont mal passés pour l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Bah, hier soir, c'est clairement ce qui s'est passé. Voilà, le PSG qui, malgré son faible total de points en championnat avant match, 8 points en 5 matchs, était quand même sur une dynamique vraiment plutôt bonne, j'ai envie de dire, même dans on va dire, les relations qui pouvaient y avoir, un lien qui se retisse un petit peu entre les supporters et les joueurs. Voilà. En témoigne même la défaite même après la défaite contre Nice, les supporters qui ont encouragé les joueurs, la communion avec les joueurs encore une fois après la victoire face à Dortmund. Voilà, donc il y a un lien qui recommence à se tisser à se nouer entre les joueurs et le club. Et donc un PSG qui finalement était presque en confiance avant d'aborder ce match face à l'OM alors qu'ils étaient derrière au classement. Et donc ce match qui commence dans la physionomie, on s'attendait un petit peu à ça au vu des compositions, puisqu'il y a un 3-5-2 d'un côté qui est proposé par Pancho Abardonado, entraîneur intérimaire de l'OM. Donc clairement qui vient un peu comme Dortmund plus tôt dans la semaine pour jouer la carotte en contre et espérer tenir le plus longtemps à 0-0, essayer de planter en contre, voilà. Et un PSG qui, comparé au match contre Dortmund, fait un seul changement dans l'équipe, mais pas des moindres, puisque Vitinha, qui a été homme du match face à Dortmund, ou en tout cas un des deux meilleurs joueurs
selon moi, parce que Hakimi a vraiment fait un bon match aussi, un des 2 meilleurs joueurs face à Dortmund, se retrouve sur le banc. Et c'est Bradley Barcola qui va se voir offrir par Luis Enrique sa première titularisation au Paris Saint-Germain dans un classique face à l'OM au Parc des Princes. Donc voilà, quand même, c'est un choix fort de la part de Luis Enrique. Et à ce moment-là, on se demande un petit peu quel rôle va occuper Barcola. Est-ce qu'il va occuper le même rôle hybride que Vitinha un petit peu, ou est-ce qu'il va être plus haut sur le terrain? Voilà, la réponse se situe plutôt un peu plus haut sur le terrain pour Bradley Barcola. Un peu moins homme à tout faire que Vitinha, on va dire, mais avec des qualités différentes, des choses qui ont été vraiment bonnes de la part de Bradley Barcola. On en reparlera plus tard. Mais donc voilà un petit peu les dispositifs proposés par les coachs. Et donc voilà, on s'attend à une physionomie de match où le PSG va avoir le ballon, va dominer, et Marseille va essayer de jouer ses coups en transition. Et globalement, le début de match va faire un petit peu, va faire tomber à l'eau le plan marseillais. Comme l'a dit très justement Samuel Gigot en fin de match, en interview de fin de match, le coup franc d'Achraf Hakimi en fait tomber à l'eau le plan marseillais. Puisque au bout de 8 minutes, voilà, il y a un super coup franc magnifiquement tiré par Achraf Hakimi qui finit dans la lucarne tout simplement. Et le PSG mène 1-0. Même si Mbappé va se blesser suite au contact avec Balerdi sur cette action-là. Globalement, le PSG est dans une situation de confort. L'Olympique de Marseille doit maintenant marquer s'ils veulent revenir. Et globalement, le PSG offre une maîtrise assez globale, même si c'est à 1-0 que l'Olympique de Marseille va avoir ses meilleures situations pour revenir à un partout. 2 fois par Vitinha. La première fois, c'est Marquinhos qui vient bloquer ce tir de Vitinha au dernier moment. Et la deuxième fois, c'est sur un oubli ou une erreur manque de communication en tout cas entre Lucas Hernandez et Bradley Barcola. Barcola qui laisse un boulevard dans son dos et Lucas Hernandez qui serre un peu trop l'axe. Et du coup, la passe est bien donnée à Jonathan Klaus qui envoie vraiment une galette à Vitinha qui met sa tête sur la barre. Voilà. Globalement, c'était vraiment les 2 grosses situations marseillaises dans cette partie qui auraient pu faire basculer peut-être l'issue du match. Je ne sais pas, après, c'est toujours facile à dire. Mais bon, en tout cas, un partout, c'est clair que c'est plus le même match. Surtout avec la blessure d'Mbappé potentiellement. Marseille aurait pu avoir peut-être un coup à jouer, mais en tout cas ils n'ont pas su convertir, ils n'ont pas su être assez tueurs devant le but, notamment avec Vitinha. Et malgré la blessure de Mbappé, due à ce contact en début de partie avec Balerdi qui va sortir et laisser sa place à Gonzalo Ramos, on va avoir un PSG qui va continuer à tourner. Et d'ailleurs j'ai trouvé très intéressant le fait que notamment Luis Enrique choisisse déjà de mettre Bradley Barcola titulaire à la place de Vitinha. Et surtout quand Mbappé se blesse, donc Mbappé c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe, un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur du monde. Donc quand tu as un mec comme Mbappé qui sort, forcément ça change ton animation, c'est logique. Et ça change beaucoup de choses pour le coach. Mais au lieu de mettre peut-être Vitinha, de faire rentrer Vitinha et du coup de faire basculer et monter Bradley Barcola plus haut et de repasser dans un schéma plus habituel pour le PSG avec finalement, sur ce début de saison en tout cas, avec finalement juste Barcola qui aurait pris la place de Mbappé et Colomani Dembélé en pointe pour le reste et Vitinha sur ce côté gauche, non, il a préféré continuer et insister dans ce schéma qu'il avait en tête avant la partie, à savoir ce 3-3-4 un petit peu. Et du coup, il a fait rentrer Gonzalo Ramos en lieu et place de Mbappé. Avec Gonzalo Ramos qui a un peu plus pris la pointe, Colomani un peu plus le rôle de Mbappé, et on en est resté là-dessus. Et donc ça c'était vraiment très intéressant d'un point de vue tactique. Luis Enrique avait confiance en ses choix et même en ses joueurs. Parce que même malgré la sortie de Mbappé, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Et grand bien lui en a pris. Puisque les avant-centres, les joueurs choisis, les choix forts qu'il a fait, à savoir Gonzalo Ramos qui rentre et même Barcola qui est titulaire, ils ont fait un bon match. Et donc le PSG qui malgré la sortie de Mbappé continue à garder cette mainmise sur le match et à la 37e qui encore sur un bon travail sur le côté de Barcola qui sert dans l'axe Hakimi qui envoie une frappe encore exceptionnelle qui finit sur le poteau, qui rebondit sur Lopez et Colomboigny qui surgit pour inscrire le deuxième but, un but de renard un petit peu. 2-0 avant la mi-temps. Pareil,
En fait, c'est vraiment là qu'on voit l'écart entre le PSG, qui est une équipe pas encore totalement mature, mais qui est une équipe déjà où il y a des mécanismes qui fonctionnent, et l'Olympique de Marseille, qui sur le papier est quand même malgré tout une bonne équipe, même si bien inférieure au PSG, mais qui ne tourne pas, une équipe qui ne tourne pas. Voilà, le PSG, dans les moments clés, fin de première mi-temps, il plante, début de deuxième, il plante, début de match, il plante aussi d'ailleurs. Donc il concrétise les occasions, qui plus est à des moments clés du match qui font que hier soir, finalement, il n'y a pas photo entre les deux équipes, alors que l'OM a eu un spot, enfin un ou deux spots en tout cas, pour marquer ce but à 1-0. Mais donc voilà, 2-0, le PSG rentre au vestiaire, 2-0, pas grand-chose à dire. L'OM qui n'a pas tenté grand-chose, sincèrement, très déçu de la proposition marseillaise sur cette première période. Donc du coup, au retour des vestiaires, on a le coach qui fait rentrer Ndiaye et Harit. Voilà, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Après, du coup, on se dit peut-être qu'on va avoir un match, peut-être que l'OM va proposer quelque chose d'un peu mieux en deuxième période. Mais le truc, c'est qu'en fait, dès le retour des vestiaires, une minute après, le PSG va inscrire son troisième but avec un super centre de Dembélé, bien coupé par Ramos au premier poteau, qui devance Chancel Mbemba et qui envoie une superbe tête au fond des filets. Ramos très bon de la tête, qui inscrit son premier but au Paris Saint-Germain, comme pour Kolo Muani d'ailleurs. On pouvait être inquiet avec la sortie de Mbappé, puisque les 4 attaquants présents sur le terrain n'avaient jamais marqué avec le PSG. Certes, ils sont tous arrivés cet été, mais bon voilà, Dembélé n'a toujours pas marqué par exemple. Ramos n'avait toujours pas marqué non plus, alors qu'il avait joué quand même 3-4 matchs. Bon voilà. Et donc là, après Kolo Muani qui inscrit son premier but au Paris Saint-Germain, c'est Gonzalo Ramos qui se libère avec un joli but de la tête. Voilà, le PSG qui mène 3-0. Et à partir de là, bon, il n'y a plus match entre les deux équipes. Le PSG qui est en gestion. On se permet même de faire sortir Lucas Hernandez assez tôt dans le match. Voilà, il y a du turnover qui est effectué, des joueurs pour se reposer un petit peu. Il y a Fabian Ruiz qui va rentrer aussi au milieu. Il fait rentrer Danilo derrière. Marquinhos qui bascule côté gauche, couloir gauche. Bon, voilà. Globalement, il a fait tourner un petit peu. Il a pu faire aussi souffler certains joueurs qui avaient beaucoup joué ces derniers temps. Parce que le match et l'évolution du score le lui permettaient. Ça, c'est grâce au très bon travail effectué par les titulaires, forcément. Et le PSG qui, voilà, après a maîtrisé, Marseille qui n'a plus de grosses situations et qui va finir par parachever son succès en toute fin de match avec une belle passe de Danilo, une belle relance pour Kolo Muani sur le côté droit, qui va juste déposer Verretou, qui ne veut pas faire la faute, mais du coup qui se fait déposer. Et derrière, voilà, ça c'est le Kolo Muani qu'on aime, qui a des espaces et qui fait les choix justes. Voilà, c'est un joueur qui est juste, Kolo Muani, qui fait le bon débordement. Il sait qu'il doit faire la passe à Ramos, il fait la passe dans le timing impeccable, la passe est parfaitement dosée. Le contrôle de Ramos pour moi n'est pas parfait. J'ai l'impression qu'avec ce contrôle, il se ferme un peu l'angle. Mais finalement, il arrive malgré tout à ajuster Paul Lopez d'un superbe petit piqué un petit peu juste au niveau du ventre de Paul Lopez qui finit poteau rentrant. Donc vraiment le geste du buteur. Hein. Donc ça, c'est encore pareil, c'est super. Les joueurs après qui se congratulent, qui se félicitent. Ramos qui vient remercier Kolo Muani. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui, dans l'attitude, est vraiment positif pour le club et pour l'équipe et pour l'effectif, pour les joueurs. Parce qu'on sait que, notamment, Ramos et Kolo Muani, voilà, ils vont être probablement en concurrence pour le poste de 9 cette saison. Mais là, voilà, Kolo Muani, il sait qu'il doit faire la passe, il fait la passe qu'il faut. Ramos, il met le but comme il faut. Et derrière, les deux viennent se congratuler. Et ça, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très positif. Il y a une émulation saine entre ces joueurs. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui transparaît sur le terrain. Et c'est plutôt positif. Voilà, donc résultat final 4-0 pour le PSG. Un match dominé vraiment de la tête et des épaules. Des buts inscrits, pardon, des buteurs, voilà, Mbappé hier ne marque pas. C'est-à-dire que le PSG gagne 4-0 et Mbappé sort à la 30e blessé quand le score est de 1-0. Voilà. Et que le PSG ne donne pas une impression au début, à ce moment-là où il sort, de surdomination. Mais c'est limite après qu'en fait le PSG est encore plus dominant. Donc c'est vraiment très encourageant parce que finalement tu fais cette prestation sans ton meilleur joueur. Et voilà, c'est encore plus encourageant parce que Kolo Muani inscrit son premier but au PSG, Ramos inscrit ses 2 premiers buts au PSG, donc voilà, dans des matchs qui comptent en plus. Donc forcément, les 2 joueurs, ça va les mettre en confiance. Je pense notamment à Gonzalo Ramos, j'en avais parlé lors de ma précédente vidéo face à Dortmund,
qui marque ce but hors jeu refusé pour quelques centimètres à la fin contre Dortmund. Voilà. Là, ce soir, je m'étais dit peut-être il peut marquer contre l'OM, même si c'était pas sûr qu'il démarre. Effectivement, il n'a pas démarré. Mais Mbappé sort blessé à la demi-heure. Ramos rentre, il est prêt, il doute pas. Il inscrit un but magnifique. Le premier, franchement, c'est un vrai but d'attaquant. Le deuxième aussi, un très beau but. Hein. Donc voilà, il inscrit ses 2 premiers buts au PSG. C'est sûr que ça va lui redonner de la confiance. Ça va lui donner du moral, du baume au cœur. On sait que voilà, c'est vraiment un pur attaquant, Gonzalo Ramos. Donc, comme beaucoup d'attaquants, il marche à la confiance, il marche au but. Là, il en a mis 2 pour son premier classique. Il savait que c'était un match qui comptait. Voilà, c'est un jeune joueur malgré tout, Gonzalo Ramos. Donc c'est quelque chose voilà, qui commençait, je pense, peut-être aussi il commençait peut-être à y penser. Ça faisait 4-5 matchs qu'il n'avait pas marqué, alors qu'il joue au PSG, qui est une équipe dominante, bon, et qu'il est attaquant. Voilà, ça pouvait commencer peut-être un petit peu à cogiter si ça continuait sur une série de 1 ou 2 matchs sans marquer. Là, il marque ses 2 buts, il fait vraiment une superbe entrée. Donc franchement, c'est très positif. Tout ce qui s'est passé hier soir, vraiment du très très bon. Donc dans mes tops, pour parler un petit peu de ça, forcément, comme je viens de vous parler de Gonzalo Ramos, mais je vais parler aussi d'Achraf Hakimi. Voilà, Achraf Hakimi qui a fait vraiment un match exceptionnel. Encore comme contre Dortmund, il avait vraiment été très bon. Là, hier soir, il est encore monstrueux. Je pense qu'Achraf Hakimi, sous Luis Enrique, ça va être un des joueurs qui va peut-être bénéficier le plus de cette arrivée de Luis Enrique. Peut-être potentiellement couplé aussi au départ de Neymar et Messi. Puisque du coup maintenant les autres joueurs de l'équipe participent un peu plus au jeu et Luis Enrique clairement il profite, il utilise au maximum les capacités physiques de course, de volume d'Achraf Hakimi, voilà, qui est un joueur qui a vraiment un coffre énorme, qui réalise beaucoup de courses, qui joue plus à l'intérieur du jeu. Hier soir, voilà, il était voilà, dans ce 3-3-4, il était finalement le 3e milieu un petit peu sur le côté droit avec Ugarte et Zaïre Emery, du coup, qui étaient un peu plus sur le couloir gauche. Et avec en fait 4 attaquants, littéralement Barcola, Dembélé sur les ailes, et puis Ramos et Kolo Muani qui se baladaient un peu autour dans le rôle d'Mbappé. Donc franchement, c'était vraiment impressionnant le match qu'il nous a fourni, le Achraf. Premier but, voilà, qui lance le match sur un coup franc magnifique. Deuxième but, c'est lui qui a l'initiative, clairement, avec une frappe sur le poteau qui finit par être mise au fond par Kolo Muani. Et puis voilà, un volume de course incessant, beaucoup d'efforts. Il apporte énormément offensivement. Sincèrement, on voit un joueur qui, moi je trouve, comparé aux 2 premières saisons, est libéré, qui ose plus de choses, qui reçoit aussi plus de ballons, qui a plus l'initiative. Franchement, c'est du très positif. Et pour revenir un petit peu au jugement qu'on pouvait avoir sur Hakimi sur ses 2 premières saisons au PSG, il y avait des gens qui le trouvaient bon. Moi, sincèrement, au vu de ce qu'il avait été capable de proposer à Dortmund et notamment à l'Inter, j'en attendais vraiment plus d'Achraf Hakimi parce que pour moi, ce que j'avais vu de lui à l'Inter notamment, c'était un latéral qui était top 3 mondial, clairement, à son poste. Et donc j'en attendais plus d'un joueur qui était top 3 mondial à son poste, tout simplement, qui avait été recruté pour 60 millions d'euros à l'Inter il y a plus de 2 ans maintenant. Donc j'en attendais plus. Et là, ce que je vois actuellement avec Luis Enrique, ce que nous propose Achraf Hakimi depuis quelques matchs, c'est ça que j'attends d'Achraf Hakimi. C'est ce joueur-là que je veux voir. C'est un joueur qui est top niveau mondial à son poste. Voilà, ça c'est un top 3 mondial à son poste. Et ce qu'il nous propose, c'est vraiment magnifique. Donc qu'il continue comme ça parce que pour le coup, moi au début de saison, quand j'ai vu que Nuno Mendes était un peu absent, voilà, je me suis dit Lucas Hernandez, c'est pas un joueur très offensif, même si c'est un super défenseur. Hakimi, je ne savais pas trop comment ça allait se passer pour lui. Est-ce qu'il allait continuer sur sa lancée pas terrible des 2 premières saisons à Paris? J'étais en mode, bon, voilà, les latéraux, offensivement, ça va peut-être pas être incroyable. Alors que là, pour le coup, Luis Enrique a vraiment trouvé le moyen d'optimiser les qualités et de Lucas Hernandez et d'Achraf Hakimi, qui ont des profils bien différents. Mais voilà, Achraf Hakimi, là, ce qu'il nous propose, c'est vraiment superbe. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Encore dans les tops, bon, je crois que tous les tops que je fais, il est dedans. Mais en même temps, dès qu'il joue, il est exceptionnel. C'est Manuel Ugarte, encore une fois. Encore une fois dans les tops. Encore une fois, il a rayonné au milieu. Encore une fois, il récupère quasiment ses 10 ballons.
c'est une sangsue, il est monstrueux. À la récupération au pressing très très fort. Et en plus, hier soir, je trouve qu'il a ajouté un petit peu ce côté organisateur, cette petite touche technique, même pour faire progresser le jeu du PSG, avec deux trois ouvertures bien senties, des passes qui ont cassé des lignes deux trois fois aussi. Donc c'est ça qu'on demande à Ugarte, c'est l'axe de progression, parce que son côté récupérateur et sensu, ça c'est vraiment sa force, sa marque de fabrique. Maintenant, il faut qu'il progresse un petit peu balle au pied. Et pour le coup, hier soir, ce que j'ai vu balle au pied, c'est encourageant. Donc c'est vraiment du tout bon. C'est encore peut-être mieux que les matchs précédents, puisque voilà, c'est vraiment aussi pour lui un match référence, même si j'ai envie de dire que tous les matchs de Manuel Ugarte sont bons depuis le début de saison. Sincèrement, ce match-là, ça doit être un match référence pour lui, parce qu'il fait le taf à la récupération et dans le contre-pressing, etc., comme à son habitude, mais balle au pied, en plus, il est capable de bonifier certains ballons. Donc ça, c'est vraiment du très très bon, du positif. Et puis voilà, Manuel Ugarte, il faut juste prier pour pas qu'il se blesse, ce mec-là, parce que la saison, enfin en tout cas le début de saison qu'il est en train de faire, pour l'instant, c'est vraiment excellent. Il faut qu'il continue comme ça, parce qu'il est déjà, c'est un joueur qui est déjà indispensable. Et ça fait vraiment du bien d'avoir ce joueur-là au Paris Saint-Germain. Voilà. Après, dans les points positifs aussi, dans les tops, pardon, j'ai envie de mettre Gonzalo Ramos, parce que il fait une entrée, voilà, il entre dans un classico, il y a 1-0, le match n'est pas fait, il remplace le meilleur joueur du PSG, il n'a toujours pas marqué, il rentre, il met son doublé, il fait le travail, il fait le boulot, il a ces deux situations, il les met au fond. Toujours intéressant aussi dans le pressing, dans le jeu en déviation, en remise. Voilà, c'est ses qualités, ce sont ses qualités. Et donc, il a fait le match qu'il fallait. Et je pense que pareil, pour lui, ça peut être un match référence qui va lui servir, en plus dans un match important pour les supporters. Donc, quelque part, ça apporte, ça ajoute encore plus à la valeur de ce doublé. Donc, sincèrement, Gonzalo Ramos, voilà, 2 premiers buts au PSG, 2 beaux buts d'attaquant, un de la tête qui est une de ses qualités premières, et un beau petit piqué à la fin pour conclure le travail. Franchement, du très très bon Gonzalo Ramos. Et puis voilà, la concurrence est lancée avec Kolo Muani, les deux vont jouer cette saison, mais c'est une concurrence saine forcément. Quand tu as un mec qui marque un doublé et l'autre qui dans le même match marque un but et fait une passe D, bah forcément voilà, tu as une concurrence qui se crée, mais c'est des mots de tête positifs pour le coach. Et donc dans les points positifs aussi, quand Randal Kolo Muani, que j'ai trouvé plutôt bon, il fait pareil ses stats entre guillemets, avec un but et une passe D. Donc ça c'est très positif. Pareil, il avait eu une première titularisation contre Dortmund un peu compliquée. Voilà, c'était la première titularisation dans un match de haut niveau. Ok, ça passe, il n'y a pas de problème, il faut le temps de s'adapter. Et ben voilà, 5 jours plus tard, il est titulaire de nouveau dans un match important face à un adversaire qui est malgré tout costaud, qui n'avait pas perdu cette saison en Ligue 1. Et voilà, il est décisif, il marque, il fait marquer. Pareil, il fait des différences balle au pied. Plutôt à l'aise techniquement, j'ai trouvé sur ce match-là, présent dans le contre-pressing. Donc pareil, voilà, du très bon Kolo Muani, j'ai beaucoup apprécié. Et puis voilà, c'est tout bon. Et puis j'aimerais aussi parler de Bradley Barcola. Bradley Barcola qui, pour une première titularisation, a vraiment... j'avais peut-être un peu peur de comment il allait appréhender le match. Peut-être qu'il allait un peu cogiter, je ne sais pas trop. Mais au final, il fait vraiment une superbe partie. Il a vraiment joué sur ses qualités. À savoir qu'il n'a pas voulu surjouer non plus, mais il a fait des différences balles au pied. Il a fait vraiment vivre une soirée compliquée à Jonathan Klaus, qui est pourtant un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison. Donc voilà, il est aussi à l'initiative à l'origine du deuxième but parisien. Il manquait peut-être cette petite passe décisive ou ce petit but, mais finalement, il fait vraiment une première titularisation, un match très solide. Et en témoigne de toute façon le match, hein, les supporters du PSG l'ont vu. Il a été ovationné à sa sortie. C'était bien mérité et je pense que c'est pareil. Ça pour un joueur comme Barcola, qui est jeune, qui a 20 ans, c'était sa première titularisation au PSG. On sait qu'il est parti dans des conditions un peu compliquées de son club de toujours, Lyon. Voilà, ça c'est un match, ça va lui donner de la confiance, c'est un match référence pour lui. Première titularisation, ça aurait pu peut-être le mettre un petit peu, le faire cogiter il était passé un peu à côté du match. Et ben il n'est pas du tout passé à côté, même mieux, il a fait un très bon match. Il sort sous les ovations du public, il en a d'ailleurs parlé en après-match, qu'il n'avait jamais vu ça
pour lui précédemment. Donc je pense que ça l'a vraiment touché aussi. Et c'est plutôt une bonne chose parce que pareil, du coup, il va être en confiance. Et même si c'est un joueur qui, pour l'instant, n'est pas titulaire, voilà, Mbappé, théoriquement, Luis Enrique a dit que c'était pas trop grave, mais Mbappé a été touché. Bon, voilà, peut-être que contre Clermont, si Mbappé est peut-être un peu juste et qu'on veut le préserver pour Newcastle le match d'après, peut-être que Barcola il va être amené à enchaîner puisque Asensio est toujours blessé. Donc, Eli Kangui n'est pas là. Donc, voilà. Potentiellement, Barcola va peut-être jouer contre Clermont et ce match contre l'OM va lui donner cette confiance dont il avait peut-être besoin. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et puis après, je n'ai pas forcément parlé des autres, mais dans les tops aussi, Marquinhos qui renaît. Hein, j'en avais déjà parlé contre Dortmund. Là encore, le match qu'il fait, il est vraiment excellent. C'est le taulier de cette équipe en défense. Et ça fait du bien de revoir un Marquinhos à ce niveau-là, franchement, qu'on avait perdu ces 2 dernières saisons. Et qui là est vraiment de retour en puissance avec le brassard de capitaine conforté par ses pairs. Donc voilà, ça c'est vraiment du très bon Marquinhos. Bon voilà, après Skriniar solide aussi, Lucas Hernandez solide, Donnarumma pas sollicité. Et puis Zaïre Emery aussi qui fait un match plus que correct, hein, dans un rôle encore différent de ce qui pouvait lui être demandé d'habitude. Zaïre Emery qui fait le boulot, qui maintenant fait même, c'est devenu le capot officiel parmi les joueurs. Il fait les chants avec les supporters à la fin de match. Pareil, belle image de communion entre les supporters et les joueurs. Pareil, ça c'est quelque chose qui participe au bon environnement qui entoure le club. Et que par exemple sur une petite défaite à Nice où l'année dernière les supporters auraient peut-être été un peu plus intransigeants, et ben là il y a du crédit qui est donné parce que les joueurs se donnent sur le terrain, les supporters le ressentent. Et même si tout n'est pas parfait, hein, parce que c'est clair que tout n'est pas parfait, il y a cette sensation que les joueurs se donnent pour le club et ça fait plaisir aux supporters. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et je pense que je ne suis pas le seul à le voir comme ça. Et puis voilà. Et puis aussi, petite mention à Ousmane Dembélé qui réalise sa première passe décisive au PSG sur un beau centre pour Gonzalo Ramos. Voilà, il y a encore eu du déchet pour Dembélé, mais il y a du positif. C'est un joueur, il faut le prendre aussi malgré tout avec ses qualités et ses défauts. Et je pense que la principale qualité qu'on demande à un ailier, c'est d'apporter du danger. Et même s'il y a des ratés parfois, Ousmane Dembélé possède cette qualité-là d'apporter du danger. Et donc je trouve que pour l'instant, il faut raison garder et je pense que ça peut venir pour Ousmane Dembélé, après on verra bien, hein. Mais en tout cas j'ai bon espoir. Donc voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des flops, pas grand chose à signaler, si ce n'est peut-être l'adversaire qui a vraiment fait un match très médiocre, qui s'est présenté en victime expiatoire. Sincèrement, quand tu es l'Olympique de Marseille et que tu es devant le PSG avant le match, même si la situation est celle qu'on connaît, qui est compliquée, etc., qu'est-ce que ça te coûte, on va dire, de venir au parc et d'essayer de jouer les yeux dans les yeux. Tu mets ton 4-3-3, tu mets Harit, tu mets Unai, tu mets Ndia et Aubameyang, tac, t'essayes, tu joues ton coup à fond, et puis si ça passe pas, peut-être t'en prends 3, peut-être t'en prends 4, mais au moins t'as essayé. Là, hier soir, ils en prennent 4, ils ont rien essayé. Et puis surtout, j'ai vu des attitudes que j'ai pas forcément l'habitude de voir côté marseillais, entre guillemets, enfin... Même si parfois dans les classiques ça peut arriver, là à 2-3-0, bon voilà, il y avait beaucoup de joueurs qui regardaient un peu leurs chaussures, même pas un joueur marseillais qui essayait de mettre une boîte ou quoi pour essayer un peu d'impacter ses coéquipiers. Donc vraiment décevant de la part des Marseillais qui bon voilà s'enlisent un petit peu dans une crise. Là peut-être que Christophe Galtier deviendrait le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, donc on verra bien s'ils arrivent à trouver un nouveau coach. En tout cas, pour l'instant, situation compliquée à Marseille. Mais le Paris Saint-Germain qui sort vainqueur de ce match-là et qui, du coup, peut aborder sereinement, préparer tranquillement le match de ce week-end face à Clermont qui est la lanterne rouge. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et puis sinon c'est tout pour moi et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!